Père Roger, bonjour. Et bonjour mon frère. Révérend Père, vous êtes bibliste, religieux de Saint-Paul. Vous venez de participer à la session qui a été organisée par les commissariats Saint-Joseph du Congo de Père Carme Deschaux, ici au centre Thérésianum. Révérend Père, qu'est-ce que nous pouvons retenir d'une manière générale de votre intervention? Mon intervention à ces colloques a porté sur ce thème précis. Dans une société en crise, comment prêcher l'espérance? Les thèmes d'ailleurs général de ces colloques, c'est justement comment guider le peuple de Dieu en étant témoin de l'espérance. Et dans mon intervention, j'ai mis d'abord en relief le mot espérance parce que je sais que si les organisateurs ont voulu me proposer ce thème-là, c'est parce que nous sommes en pleine année jubilaire de l'espérance, année lancée par le pape François d'heureuse mémoire. Et il disait que l'espérance c'est un don, mais en même temps aussi un devoir. L'espérance est un don parce que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous fait ce don-là, c'est Dieu qui nous permet d'espérer, qui nous rend capables de l'espérance. Mais en même temps, l'espérance est aussi un devoir, c'est-à-dire un appel à la responsabilité, parce qu'en tant que témoin de l'espérance, nous devons vivre l'espérance et puis prêcher l'espérance en essayant de montrer aux autres qu'il y a des raisons d'espérer dans notre société, dans notre aujourd'hui. La crise dont il est question, moi, je l'ai surtout orienté vers ce qu'on appelle, ce que Benoît XVI appelait la crise du sens. Il a dit notamment en 2011, lorsqu'il s'adressait aux parlementaires allemands, il disait ceci, que bon, Dieu a créé l'homme, l'homme n'est qu'une créature, mais aujourd'hui, l'homme veut se comporter comme créateur, et donc voilà, c'est de là que naît la crise du sens. Et c'est une crise qui est très profonde. Les différentes formes de la crise qu'on peut constater dans la société ont comme fondement la crise du sens. Et la crise du sens aussi existe même dans la vie sacerdotale aujourd'hui. C'est-à-dire quel sens donnons-nous à l'identité sacerdotale, quel sens donnons-nous à notre mission. Voilà pourquoi la crise du sens, en tout cas, c'est un concept très important que nous avons exploité tant soit peu lors de mon intervention. Alors, par rapport à tout cela, comment prêcher l'espérance? J'ai pensé notamment aux réseaux sociaux parce que les colloques concernent surtout les jeunes prêtres, ceux dont l'âge sacerdotal varie entre 0 et 10 ans plus ou moins. Alors, ce sont des jeunes gens habitués aux réseaux sociaux. Et que faire pour prêcher l'espérance dans les réseaux sociaux? Il y a trois choses importantes. D'abord, la formation. Il faut se former, la formation permanente en général et notamment la formation à la communication numérique dans les réseaux sociaux. Et puis, deuxièmement, la conscience, la prise de conscience de son identité sacerdotale, savoir qui on est et on est prêtre, et puis la prise de conscience de ce que sont les réseaux sociaux, qui est un espace public largement ouvert, accessible à tous. Et donc, il faut se comporter de façon conséquente dans les réseaux sociaux. Et la troisième chose, c'est la responsabilité. La responsabilité veut dire ces 5 points, le professionnalisme, communiquer avec professionnalisme. Et puis la deuxième chose que nous avons évoquée, c'était le respect de la nature des réseaux sociaux qui est interactif. Donc la communication interactive, tenir compte des réactions des internautes, essayer de les accompagner en étant attentifs à leurs besoins qu'ils expriment à travers des commentaires qu'ils publient chaque fois que nous leur proposons des images, des vidéos et même des textes qu'ils estiment intéressants. Alors, autre chose dont il faut tenir compte dans le cadre de la responsabilité, c'est le respect du binôme vérité et charité. C'est vrai qu'il faut communiquer la vérité, mais il faut toujours tenir compte des sensibilités des uns et des autres. On communique la vérité en étant charitable. Il y a des choses qui sont peut-être vraies, mais qu'on ne peut pas dire parce que ça peut blesser des sensibilités, ça peut aussi offenser la charité. Et donc c'est très important de tenir compte de tout cela. Alors à part ces trois choses-là, nous avons aussi insisté
sur le fait que dans notre apostolat dans les réseaux sociaux, nous devons être assez constants. Quand on commence, il faut continuer. Il ne faut pas commencer pour s'arrêter. Il faut respecter la périodicité de nos publications. Ça peut être quotidien, ça peut être hebdomadaire. Il faut vraiment respecter tout cela parce que quand on commence quelque chose qui attire beaucoup d'internautes, ça veut dire qu'il y a déjà un contrat tacite qui s'établit, qui est conclu entre nous et les internautes. Il faut donc en tenir compte. Voilà en résumé ce que nous avons proposé comme réflexion. Et puis il y a eu beaucoup d'interventions de la part des participants qui ont posé des questions. Il y a d'autres qui ont partagé leurs expériences, leurs témoignages. Et tout s'est avéré vraiment édifiant pour les uns et les autres. Merci. Merci beaucoup, Père Roger Wawa. C'est moi qui vous remercie.